Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des filles. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes petits sagittaires, puisque là c'est la guidance des sagittaires. Donc bienvenue à vous les amis. On va aller voir ce qui se passe sur la semaine du 13 au 19 mai 2024. Donc, comme d'habitude, les amis, merci de faire preuve de discernement puisque ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans votre situation. Les messages, bien évidemment, ne concerneront pas tous les sagittaires. Néanmoins, je vous conseille aussi d'aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, un petit message de la Lune pour commencer. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire à mi-Sagittaire sur cette période du 13 au 19 mai 2024? Allez, un petit message. Alors, la Lune vous dit, les amis, ayez foi en vos rêves. Ayez foi en vos rêves, amis Sagittaires. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Donc, on est sur le premier croissant. Alors, page 26. N'abandonnez pas, la situation qui vous préoccupe est toujours active. Vous n'êtes pas encore à la fin de l'histoire. Ce qui se passe maintenant n'est qu'une étape sur le chemin. Comme disent les classiques du développement personnel, tout ira bien à la fin. Si ça ne va pas bien, ce n'est pas la fin. Cependant, la carte du premier croissant est un rappel pour continuer à travailler dans l'objectif qui vous anime. Si vous ne pouvez pas faire des avancées pratiques, prenez le temps de méditer sur la question que vous posez et laissez votre être supérieur télécharger l'information sur la meilleure étape à venir. Globalement, cette carte suggère qu'il y a toutes les raisons d'être optimiste quant à un résultat positif dans cette situation pour laquelle vous consultez. Alors, gardez confiance, les amis. C'est très important. Allez, on va aller voir tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Pour vous, mes Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine du 13 au 19 mai 2024? Allez, tout ce qui touche au domaine matériel et financier pour nos Sagittaires sur la période du 13 au 19 mai 2024. J'espère que vous allez bien, les amis. Alors, au dos de deck, nous avons la maison. Donc là, j'ai l'impression qu'on est sur du matériel. Nous avons la lune, beaucoup d'émotions. Nous avons... Nous avons les jardins, le serpent, la tour et les poissons. Alors, on me parle de beaucoup d'émotionnel pour vous. La carte des jardins me parle peut-être d'un rassemblement familial. Peut-être qu'il a été question d'un rassemblement familial pour discuter d'une maison. En tout cas, les jardins peut nous parler aussi d'un entretien, d'une convocation, d'une réunion pour pouvoir communiquer avec d'autres personnes. Ça peut nous parler aussi de réseaux, les réseaux sociaux. En tout cas, la carte du serpent me parle de manipulation,
de jalousie, de trahison, de perfidie. Hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. J'ai la carte de la tour. La carte de la tour me parle d'une administration. Ça peut être un tribunal, ça peut être un palais de justice, ça peut être une banque, une agence immobilière, un notaire. Enfin, voyez voilà, comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, on nous parle d'un bâtiment administratif. Ok. Donc, est-ce qu'il est question justement d'une réunion, d'un entretien pour parler de cette trahison, de cette manipulation-là que l'on a avec le serpent. Hein. En tout cas, on me parle de finances en lien avec une maison ou un appartement ou un terrain. Ok. On me parle de blocage et d'obstacles concernant un dossier, concernant des accords, concernant une signature. Ça peut être aussi par rapport à une union. Hein. Bon, on me dit que il y a quelque chose qui va prendre fin pour aller vers une amélioration, un accroissement de la situation grâce à un travail. Alors, avec la lune, qu'est-ce que l'on a? On a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant peut me parler que peut-être vous êtes dans les émotions par rapport à un de vos enfants. En tout cas, on peut me parler aussi d'émotions par rapport à quelque chose de nouveau. Peut-être des nouveaux secrets, des nouvelles choses non dites, un nouveau dossier, de nouveaux papiers. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les jardins pour vous, les amis? Ouais, on me parle de quelque chose de pénible. Hein. Peut-être en lien, peut-être qu'il y a eu un nouveau rassemblement avec la famille, vous voyez. Mais en tout cas, il y a j'entends, il y a ça me parle de nouveau, une nouvelle situation attristante, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le serpent? Il y a quelque chose qui est pénible, soit un entretien qui a été pénible, soit des discussions en famille qui ont été pénibles, soit une convocation qui s'est mal passée, vous voyez. Allez, avec le serpent, qu'est-ce que l'on a? Bon, on me dit qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Il y a quelque chose qui prend fin. Pour moi, cette manipulation, cette trahison, et en même temps cette situation pénible, on me dit que là, il va y avoir une fin. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la tour? Le cavalier. Bon, vous allez avoir des nouvelles d'une administration en lien avec une maison, un appartement, en lien avec des biens immobiliers. D'accord? Il y a des nouvelles qui vont arriver d'une administration. Comme je vous disais, ça peut être un notaire, ça peut être un tribunal, un palais de justice, ça peut être une banque, vous voyez. En tout cas, on me dit qu'il y a du renouveau, que cette situation qui est pénible, il va y avoir une fin, ça va se terminer. Là, vous allez avoir des nouvelles concernant de l'immobilier. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les poissons? On me parle des oiseaux. Donc là,
On me dit qu'au niveau des finances, on me parle de communication positive. Des communications positives au niveau des finances qui arrivent pour vous. Hein. On me dit c'est... Ouais, super. On me dit que... Alors, ça peut me parler pour un consultant ou grâce à un homme. Ça peut me parler d'un homme qui est sincère, un homme loyal, d'accord? On me parle d'une évolution positive et on me parle d'un triomphe. D'un succès, d'un triomphe. Eh bien, écoutez, c'est magnifique, les amis. Hein. Donc, vous allez laisser là... tout ce qui a été trahison, manipulation, perfidie, en lien avec de l'immobilier, c'était vraiment pénible pour vous, hein, peut-être en lien avec la famille. Mais on me dit, il y a quelque chose de nouveau par rapport à une situation qui est pénible, il va y avoir une fin. Il y a quelque chose qui se termine et vous allez avoir des nouvelles d'une administration. Hein, et on me dit qu'au niveau des finances, on me parle d'une communication, ça peut être aussi du courrier, un courrier. Hein. En tout cas, on me parle de nouvelles positives. Hein. Ouais, il y a vraiment il y a une évolution positive pour vous grâce au succès. Et on parle d'une personne de confiance, d'une personne sincère par rapport à un homme. Hein. Dites-moi en commentaire, les amis. Allez, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine professionnel. C'est pour ça qu'on vous dit, ayez foi en vos rêves, les amis. Hein. Allez, mes Sagittaires, on se retrouve pour le domaine professionnel, les activités. Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. N'hésitez pas, les amis, à aller voir vos autres signes hein, pour avoir des compléments d'informations ou même de nouveaux messages hein, si cela ne vous parle pas. Allez, sur la période du 13 au 19 mai 2024, quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer, amis Sagittaires, tout ce qui touche au domaine professionnel et les activités. On a la projection, l'ouverture, la joie, la maison, le contrat, les voyages. Alors, on me dit qu'il y a eu une ouverture pour vous, hein. Il était question de reprendre votre destin en main pour retrouver de la joie, pour être dans la célébration. Hein. Ça peut être en lien avec une entreprise, une petite entreprise, pourquoi pas la vôtre. Est-ce qu'il est question justement là de monter votre propre entreprise? Peut-être que vous avez repris votre destin en main sur le fait de travailler pour vous, d'accord? Ou peut-être pour d'autres de travailler depuis chez vous. Hein. En tout cas, on nous parle du foyer avec la maison. Hein. On me dit que là, il va y avoir des signatures, il va y avoir des accords concernant des voyages, des déplacements. Alors, encore une fois, on peut être aussi sur le fait d'avoir voulu reprendre votre destin en main par rapport à un couple, par rapport à votre foyer. Ouais, il a été question de regarder une vérité en face et d'aller vers un retour. On me dit qu'après avoir regardé une certaine vérité en face, là, il y a un retour. Il y a un retour.
On me parle de rêve, de souhait, d'espoir concernant un retour. Allez, qu'est-ce que l'on a avec l'ouverture? Ouais, on me dit que par rapport à des voyages, par rapport à des déplacements, il a été question de trouver un accord, de faire des compromis pour sortir de l'instabilité. Hein. Parce qu'il y avait de l'instabilité. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la joie? On parle d'une femme. Alors, est-ce qu'il a été question de faire des compromis pour une consultante ou est-ce qu'il a été question de faire des compromis par rapport à une femme pour retrouver une tranquillité, le bonheur, la sérénité. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la maison? On me parle du consultant ou de la consultante qui était dans la culpabilité, qui est dans la culpabilité. Hein. Allez, avec le contrat, qu'est-ce que l'on a? L'amour, vous voyez? Là, on me parle d'un accord. Avec le contrat, là, on est sur un accord, sur des signatures concernant une séparation pour un couple. Hein. C'est pour ça qu'il était peut-être question d'un retour au foyer. Hein. Allez. Qu'est-ce que l'on a avec le voyage? On a l'amitié. Donc là, on me dit qu'il y a un couple qui va retrouver la confiance, la loyauté, la sincérité, l'intégrité, la fidélité. Grâce à un changement. Là, on me dit que la roue, c'est la roue qui tourne pour vous. Hein. On me parle de naissance à venir ou en tout cas de nouveaux projets. On me parle de retrouver les plaisirs grâce à un équilibre. Bon, on avait le retard. Il y a quelque chose qui, par rapport à des projets en gestation, j'entends. On me dit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard. Mais là, on me parle d'un équilibre concernant les plaisirs. On me parle de renouveau. Et on me parle de changement. Super. Allez, en conclusion, une carte, s'il vous plaît, pour la conclusion. Ouais, on me parle d'un verdict. Donc là, il y a un verdict qui arrive concernant un enfant, j'entends, hein, concernant vos enfants. Ouais, il y a quelque chose qui a pris du temps. Hein. On me dit qu'il était question d'un retour après séparation. On me dit que ça a pris du temps. Il a été question de discussion par rapport à vos enfants, j'entends. Et là, on me dit qu'il y a un verdict qui arrive hein, sur cette période. Allez, avec le verdict, est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? C'est quoi ce verdict? Ah, on me dit que, enfin, vous voyez le bout du tunnel. Là, le verdict, là, va vous permettre d'éclaircir enfin cette situation. Bien, dites-moi en commentaire, les amis, je range les cartes et on se retrouve pour la suite, c'est-à-dire le domaine sentimental. Allez les petits sagittaires, sentimental relationnel, sur la période du 13 au 19 mai 2024. Et quels sont les messages pour vous, les amis? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, quels sont les messages que
que l'on souhaite vous délivrer. Bon, en dos de deck, nous avons le choix. Le remède, ce n'est pas très important. Guérison. Rien n'est perdu. La connexion. Alors, on me dit que il est question de trouver une solution, de remédier à une situation par rapport à quelque chose qui n'est pas très important. La carte mineure me dit aussi que il est bien de faire attention aux petits détails, d'accord? En tout cas, on me dit que il est question d'aller vers la guérison, d'aller vers une amélioration. Hein. Il est question d'aller de mieux en mieux. Hein. On me dit que rien n'est perdu et on me parle de connexion. Donc, est-ce qu'il est question justement de trouver une solution pour pouvoir vous reconnecter? Ok? En tout cas, on me dit que là, on me parle d'un choix, d'une décision pour retrouver du bien-être après avoir été dans la manipulation hein, et un détachement. Et un détachement peut-être depuis l'automne dernier, mais pas obligé. En tout cas, on me parle d'un détachement. On me parle d'un break aussi. Hein. Donc, il y a eu des blessures, de la douleur. On me parle d'un break à cause d'un détachement, soit de votre part, soit de la part de votre autre. Et on me dit que par rapport à de la manipulation, hein, il est question de retrouver du bien-être grâce à une décision. Allez, le remède. Remède à quoi? Ah, le remède pour sortir de l'impasse et des blocages. Hein. Par rapport à votre foyer. On parle de désorientation. Allez, avec la carte mineure, qu'est-ce que l'on a? Oui, vers le positif. Donc, peut-être que vous vous êtes dit que ce n'était pas très important. Il est question pour vous aujourd'hui de retrouver du positif hein, après avoir été dans l'impasse, les blocages hein, et en souffrance hein, par la même occasion. Hein. Avec la guérison, qu'est-ce que l'on a? Allez, qu'est-ce que l'on a? Saturation. Trop, c'est trop, je n'en peux plus. Bon, vous êtes certainement dans un lien de flamme jumelle, les amis. Hein. Donc, il va être question de sortir de l'impasse, de retrouver du positif, après avoir été dans la saturation, parce que là, il est question de guérison, d'amélioration, hein, d'aller de mieux en mieux. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a par la suite? S'il vous plaît. Ouais, on me parle de blocage, donc on me dit, vous vous dites, rien n'est perdu hein, par rapport à des blocages, par rapport à la stérilité d'une situation. Hein. On me parle du playboy, donc on me parle d'un séducteur, par rapport à un séducteur. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la connexion? Ouais, malgré les blocages, vous vous dites que rien n'est perdu là. Qu'est-ce qu'on a avec la connexion? Bon, alors, on me parle d'une rencontre. Alors, soit
Parce que là, j'ai deux cas de figure. Soit on me dit que après avoir été dans une impasse, des blocages, il est question de retrouver du positif. Après avoir été en saturation d'une situation, hein, il est question de guérison, d'aller de mieux en mieux. En même temps, vous dites que rien n'est perdu concernant des blocages, hein, concernant une froideur, une stérilité hein, dans la situation. Et on me dit qu'il va être question de retrouver une connexion grâce à une nouvelle rencontre. Sinon, la carte de la rencontre peut nous parler tout simplement de retrouver une connexion et de retrouver une chaleur, de retrouver un épanouissement. On me parle de nouvelles là qui arrivent. Hein. Après des allers-retours. Les allers-retours, c'est on reste ensemble, on se sépare, on revient ensemble, on se sépare. Sinon, ça peut nous parler de haut et de bas dans la relation. On parle d'un changement hein, qui a été très important, qui est très important. Hein. Ouais, il est peut-être question de, justement, par rapport à une personne du passé, de retrouver un équilibre après avoir été dans la supercherie, le mensonge, hein, après avoir été dans l'illusion. Hein. Il va être question d'un changement, hein, qui est très important, j'entends. Concernant des allers-retours, donc comme je vous expliquais, les allers-retours, c'est on est ensemble, on n'y est plus, on est ensemble, on n'y est plus, ou des hauts, des bas. Et là, on me parle de nouvelles. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Donc, pour certains, certaines, il va être question de retrouver une connexion avec cette même personne. Il va être question de retrouver de la chaleur, de retrouver un épanouissement. Et pour d'autres, il va être question de retrouver une connexion grâce à une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour conclure, en conclusion? Et puis, j'irai demander une carte à l'oracle de la réponse est là. Allez, en conclusion, s'il vous plaît. Bon, j'ai la souffrance. Ouais, j'ai la souffrance, mais on me dit qu'il y a une situation qui va s'éclairer pour vous. Hein. Vous allez avoir un déclic. Hein. Vous allez avoir un déclic par rapport à cette souffrance. Hein. Et on me dit que vous allez vers une évolution. Hein. Et il va être question de retrouver de la légèreté. Bien, allez. On va demander un message à l'oracle, la réponse est là. Donc comme d'habitude les amis, hein, ce n'est que un petit conseil. Vous le prenez pas, c'est à vous de voir. Hein, vous avez votre libre arbitre. Bien entendu, les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire, le comportement que vous devez avoir. C'est à vous seul d'en juger. Allez. Pour nos sagittaires qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît. Alors, on vous parle, les amis, de bénédiction cachée. Alors, je crois que c'est un corbeau. Je crois que c'est un corbeau noir. Hein. C'est une carte bien noire, ça, quand même. Hein. Alors, c'est la carte numéro 11. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Les épreuves sont des bénédictions cachées. Si une épreuve te rend vulnérable en ce moment, elle est aussi l'occasion de te redéfinir et de te permettre de poser un autre regard sur toi-même. De chaque épreuve, tu peux tirer un enseignement et en faire quelque chose de très positif. Voilà le petit message de la réponse est là. Allez les amis, je range les cartes, on se retrouve avec un dernier message. Allez, qu'est-ce que les petites fées souhaitent vous dire? Les amis, non, il y en a deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour nos amis sagittaires, sur cette période du 13 au 19. Et donc, hein, allez, s'il vous plaît les fées, un seul message pour nos sagittaires
sur cette période du 13 au 19 mai. On vous parle de tentation. Regardez cette jolie illustration, hein. Seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive et qui pourrait vous faire culpabiliser? Selon cette fée, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle se présente. Donc oui, on parle de tentation, ce n'est pas qu'au niveau sentimental. On a tous des tentations, on peut être tenté par quelque chose de nocif, vous voyez, comme fumer, comme manger. Vous voyez, la tentation c'est tout ça. Manger une tablette de chocolat en 5 minutes. Et croyez-moi, je suis bien placée pour vous en parler parce que je suis une gourmande de chocolat. Je ne peux pas avoir une tablette de chocolat dans mon placard. Voilà, c'est plus fort que moi, je sais qu'elle est là et je suis obligée de taper dedans. Donc, bon, je pense que je ne suis pas la seule. En tout cas, voilà, on vous parle de tentation, les amis. Ok? Bien, mes petits sagittaires, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne si vous m'avez découverte aujourd'hui et que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai parmi mes nombreuses abonnés. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude du fond du cœur, les amis, vraiment, merci, merci. C'est vraiment un réel bonheur pour moi parce que, voilà, je peux compter sur votre fidélité, votre confiance, votre bienveillance aussi à mon égard. Et ça, c'est juste magnifique pour moi. Écoutez les amis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Alors je pense que les nouvelles guidances se feront avec un tout nouvel oracle. Je ne l'ai pas encore reçu mais j'ai trop hâte de vous le faire découvrir. Je suis sûre que vous allez adorer. Donc en attendant, eh bien prenez bien soin de vous. Moi je vous fais plein de gros bisous les amis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.